Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui après une semaine très chargée émotionnellement. En effet, ceux qui me connaissent ont pu le vérifier dans ma vie, autour de moi, beaucoup de troubles, beaucoup de drames à traverser, de moments difficiles. Et le point commun entre ses proches et moi, c'est que nous avons notre soleil à la fin du Capricorne ou au début du Verseau. En ce moment, Pluton est donc au-dessus de notre Soleil. Et cela colore notre vie de façon un peu chaotique. Et comme j'aime partager ce que j'ai pu comprendre en faisant mes expériences, en montant ma petite montagne et en mettant de la lumière sur ce qui s'est passé, eh bien j'ai à cœur aujourd'hui de vous raconter, non pas mon histoire de vie, mais comment Pluton se promène sur notre Soleil, car c'est un transit complexe qui se fait en 3 ou 4 fois et qui dure 1 an et demi, 2 ans, avec une influence probablement un peu plus large sur presque 4 ans. Voilà, vous serez peut-être concerné par ce transit en ce moment ou bientôt si vous êtes en Verseau. Mais dans tous les cas, vous pourrez peut-être revoir votre vie et comprendre ce qui a pu se passer dans votre vie ou dans celle de vos parents. Depuis que j'ai compris à quel point le transit de Pluton sur un soleil peut être initiatique et transformateur, on parle de métamorphose, eh bien j'ai eu envie d'aller voir à quelle période il était passé sur le soleil de mes parents et donc de comprendre un peu mieux notre famille. Et là, j'ai été bluffée de voir que chaque transit correspondait à des périodes de troubles de notre vie de famille. La famille au sens large, le clan. Eh bien, j'y ai retrouvé les deuils, j'y ai retrouvé les périodes de secret, les périodes de violence, pourquoi pas, mais aussi des problématiques de sexualité qu'on a pu mettre en lumière depuis. Et je vous invite à vraiment mettre de la lumière, vous aussi, sur la fonction psychique que Pluton nous apporte. Car il y a deux solutions finalement. Soit on subit les choses et on a peur et on se dit « oh là là, Pluton va arriver sur mon soleil et je vais perdre quelqu'un ». Ou bien, comme je vous conseille de le faire, et c'est ce que j'ai fait depuis 4 ans, on met de la conscience sur ce qui est en train de nous arriver et on accepte de s'initier, de devenir ce qu'on appelle des sorciers et des sorcières, puisque la fonction psychique de Pluton, c'est de nous faire aller ouvrir la cave pour mettre de la lumière sur ce qui est resté caché, caché dans nos histoires familiales, caché dans notre enfance. Et donc, Pluton vient nous demander si nous sommes prêts à parler de tout, parler des secrets, parler de ce qui a été vécu, de ce qui a été douloureux. Et c'est à cela que je vous invite. Mettre de la conscience, allumer la cave pour que le jour où les choses arrivent, eh bien, tout prenne sens et qu'on n'ait plus à subir cela simplement comme quelque chose d'incroyablement douloureux. Parce que ces expériences, il faut le dire, sont difficiles à traverser. Alors, est-ce que nous allons finalement avoir peur de Pluton? Peur de traverser la maison 8, qui est le champ d'expérience sur lequel Pluton règne en maître? Ou avoir peur des énergies scorpions autour de nous? C'est vrai que dans la société, on sent comme une inquiétude quand on évoque ces énergies-là. Et pourtant, toutes les énergies du zodiaque sont intéressantes, sont essentielles. Et l'énergie du Scorpion et les champs d'expérience de la maison 8 font partie de notre vie. Alors, si je refais le point, la maison 8, le champ d'expérience sur lequel règne Pluton, eh bien, c'est le secteur de l'argent. Alors, pas de l'argent comme la maison 2, qui est l'argent qu'on possède et qui nous permet d'acheter une maison.
c'est plutôt l'argent un peu trouble. On y retrouve les jeux, l'argent volé, mais aussi la drogue et l'argent de la drogue, l'alcool. On y retrouve la violence, on y retrouve la sexualité. Pas la sexualité dans le couple, la sexualité plus torride, la sexualité plus instinctive, peut-être la sexualité cachée. On y retrouve aussi la mort. La mort lors d'un transit de Pluton, c'est rarement une mort apaisée, attendue, comme avec nos anciens ou avec nos personnes malades. C'est plutôt des morts violentes, des suicides, des accidents ou bien avec des secrets, des tabous dont on ne parle pas. La maison 8, c'est aussi toute l'approche occulte, l'ésotérisme, avec la science de la numérologie, les tarots, l'astrologie, le magnétisme, l'énergétique, l'approche du tantra, avec ce mélange de sexualité et de spiritualité. Enfin, la maison 8, c'est l'approche psychologique, avec toute l'étude de l'inconscient. Et on dit souvent que les personnes qui ont un champ d'expérience de la maison 8 important dans leur thème, avec des planètes essentielles dans ce signe, eh bien, peuvent être soit des sorciers, soit des thérapeutes, puisqu'ils ont cette capacité à parler de ce qui est caché, à mettre de la lumière, à allumer la cave. L'énergie du Scorpion est aussi sous la maîtrise de Pluton. Ce qui veut dire que les personnes qui ont un soleil, une lune, un karma, un dharma dans le Scorpion, eh bien, sont animées par une énergie intense. C'est de l'eau. Et c'est l'eau trouble de l'inconscient. Ces personnes ont une conscience aiguë du danger et probablement du fait que la vie et la mort sont intimement liées, qu'elle peut s'arrêter n'importe quand, cette vie, et ça leur donne une soif d'intensité. Ce sont des gens qui vont facilement faire des expériences qui peuvent paraître incroyables à ceux qui n'ont pas ces énergies-là, et qui peut-être, surtout s'ils sont en face dans l'énergie du taureau, ont envie d'une vie confortable et ne veulent pas perdre leur argent ou perdre leur confort. Alors, cette énergie Scorpion, moi je la ressens de plus en plus, puisque les maîtres de mon dharma sont tous les deux dans cette énergie-là, et je sens cette capacité en moi assez nouvelle de pouvoir faire des expériences et ce besoin de mettre de la lumière sur tout ce qui est caché. Ça devient même presque insupportable pour moi que les choses ne soient pas dites. Voilà, donc bienvenue dans le monde du Scorpion, de la maison 8, mais plus largement de Pluton. Plusieurs manières pour Pluton d'influencer nos vies. En premier, dans notre ciel natal. Est-ce que nous avons beaucoup de marqueurs dans le signe du Scorpion ou dans la maison 8 et que ce champ d'expérience est très représenté dans notre thème natal? Pluton a aussi une influence sur notre thème natal lorsqu'il a un aspect particulier à des marqueurs essentiels comme le Soleil, la Lune, les nœuds lunaires qui sont le nœud sud et le nœud nord, ou le karma et dharma de notre chemin de vie, mais aussi Lilith qui est notre lune noire. Et ces marqueurs sont très importants pour les astrothérapeutes. Ces aspects, on peut les trouver sur notre thème. La conjonction, c'est quand Pluton est accroché au Soleil, à la Lune, à l'ascendant. Il y a aussi les aspects dissonants. Le plus simple à trouver, c'est l'opposition. Lorsque le Pluton est à 180 degrés du Soleil, de la Lune ou des nœuds lunaires. Il existe un autre aspect dissonant très particulier qui s'appelle le carré. Et il s'agit pour Pluton à ce moment-là d'être à 90 degrés de notre Soleil, de notre Lune ou des nœuds lunaires. En regardant votre thème, vous allez peut-être être soulagé en pensant que vous n'avez aucune planète en Scorpion, ni en maison 8, et peut-être aucun aspect à Pluton. Eh bien,
ce n'est pas une malchance d'avoir ces marqueurs, car la fonction psychique de Pluton est à notre service et doit être traversée par tout le monde. C'est pour cela que Pluton est généreux, et c'est lors de son transit autour du Soleil qu'il va pouvoir passer en dissonance avec vos planètes. Et je crois que sur une vie, tout le monde est concerné à un moment ou à un autre par cette transformation, car c'est une transformation. Pluton nous invite à laisser mourir ce qui doit mourir, et tel un phénix, renaître de nos cendres pour pouvoir trouver enfin notre pouvoir intérieur. Nous pouvons ainsi sentir l'influence de Pluton à chaque fois qu'il va transiter sur une de nos planètes ou en dissonance avec elle. Chaque planète régit une fonction psychique. Lors d'un transit de Pluton, elle pourra être en conjonction, c'est-à-dire que le Pluton va passer sur elle, ou elle pourra être en opposition, en carré ou en quinconce, que l'on appelle un aspect dissonant. Eh bien, chaque fois, la fonction psychique de la planète concernée par Pluton sera travaillée, et cela aura un impact précis et particulier dans notre vie. Un transit à Mercure nous fera travailler notre manière de communiquer et de réfléchir, alors qu'un transit à Mars nous fera travailler peut-être avec de la violence notre manière de nous affirmer et de prendre notre place. Un transit sur le Soleil nous fera travailler notre rapport à l'homme, au mari, au frère, au fils, mais aussi un rapport à l'autorité professionnelle, à notre statut social, à notre identité et notre conscience du monde. Un transit à la Lune nous fera travailler la fonction maternelle, notre rapport à la mère, à la grand-mère, aux sœurs, aux filles, mais aussi à notre façon de prendre soin de nos besoins affectifs. À titre personnel, ma Lune est placée en Capricorne à 16 degrés du Capricorne. Et j'ai donc regardé dans mon éphéméride ce qui s'était passé de façon précise. J'ai bien conscience d'avoir traversé des années très chaotiques dans ma relation à ma mère, dans ma relation à mes filles et dans ma relation à mes enfants, en général. Eh bien, la belle surprise, c'est que un des passages exacts de Pluton sur ma Lune m'a donné la date du décès de ma grand-mère. Elle avait 98 ans et demi, et ça a été pour moi une magnifique initiation, puisque je l'ai accompagnée avec une approche spirituelle, un peu nouvelle pour moi, en lui parlant de la vie après la mort, et ça a été un moment d'expérience, de connexion avec elle très très fort, ici et dans l'invisible. Et pour moi, c'est le cadeau de Pluton de m'avoir initié pendant ces années difficiles à une forme de médiumnité avec les ancêtres, mais aussi peut-être une certaine connexion avec cette petite voix intérieure qui me parle maintenant de façon très fluide. C'est à ce moment-là que j'ai été poussée vers cette étude de l'astrologie qui me passionne. Après un petit calme relatif de quelques mois, Pluton est arrivé dans le champ d'influence de mon Soleil, qui est à peine un peu plus loin. Eh bien, à ce moment-là, c'est mon image du père, mon image des hommes, mon identité, qui a été troublée. Mon compagnon, depuis 10 ans, a été un adversaire et un allié parfait pour affronter ce chaos. Et nous avons ensemble révélé nos violences intérieures et nos traumatismes d'enfance. Nous avons pu mettre de la lumière sur nos familles abîmées par la violence, l'alcool ou l'abus. Que du bon, me direz-vous, mais quand Pluton s'en mêle, c'est toujours dans un climat d'intenses émotions. Alors nous avons traversé des séparations, des chaos. J'ai vécu des expériences que je n'aurais jamais pensé vivre et je ne savais plus ce qu'il m'est voulu dire. À l'arrivée de Pluton, au-dessus de mon Soleil, j'ai perdu ma meilleure amie, une amie d'enfance. Et pendant 18 mois, mon père, puis mes 2 frères, chacun leur tour, ont approché la mort de très très près. Ils vont tous bien. Le Soleil, c'est aussi l'autorité. Eh bien, je suis passée devant le Conseil de l'Ordre et j'ai été radiée au moment du 2e passage de Pluton.
Et la magie de Pluton, c'est que, en me faisant perdre totalement mon statut de médecin, il m'a obligé à me renouveler et à renaître. Et c'est un vrai bonheur pour moi de me sentir enfin libre, de pouvoir vous faire ces vidéos sans avoir peur, de décevoir l'autorité, le père, car le Conseil de l'Ordre était considéré comme mon image paternelle d'autorité. Finalement, le plus beau cadeau de Pluton, c'est qu'il m'aura poussé à reprendre mon autorité et à reprendre mon pouvoir personnel en me libérant de tout ce qui m'entravait jusque-là. Bon, comme vous voyez, avec Pluton au-dessus de ces planètes, on ne s'ennuie pas pendant quelques mois, voire quelques années. Et je vous montre maintenant pourquoi ça dure si longtemps et comment ça se passe. Sur ce schéma, vous voyez bien la réalité. Le Soleil au centre de notre système, héliocentré, et la Terre qui tourne autour. Eh bien, l'écliptique, c'est cette bande de zodiaque dans laquelle circulent les planètes. Eh bien, Pluton est donc dans le signe du Capricorne. Il avance doucement, car il est très très loin, et il aura mis 16 ans à traverser ce signe. Il avance de façon linéaire et régulière, mais pendant ce temps-là, la Terre, elle continue à tourner autour du Soleil. Je vous invite à imaginer ces deux orbites. Au centre, le Soleil. Première orbite, la Terre qui tourne autour du Soleil en 365 jours. Et deuxième orbite, très lointaine, Pluton qui évolue tout autour du Soleil et qui va passer 16 ans, on l'a dit, à traverser le signe du Capricorne. Eh bien, à un certain moment, la Terre va passer devant Pluton et le doubler. Elle va aller beaucoup plus vite que lui. Et à ce moment-là, eh bien, vu de la Terre, on aura l'impression que Pluton recule. Et dans nos éphémérides, tout cela est bien noté. On voit Pluton qui avance de degré en degré, et puis tout à coup, il repart dans l'autre sens. On appelle ça le transit rétrograde de Pluton. Il s'agit bien d'une illusion d'optique, mais chaque fois que la Terre s'éloigne de Pluton, on est en transit rétrograde, et chaque fois qu'elle se rapproche de Pluton, on est en transit direct. Et ce transit, finalement, pourrait être décrit comme une grande sinusoïde. Si vous avez une intelligence visuelle comme moi, vous allez pouvoir peut-être mieux comprendre. Vous voyez, j'ai positionné mon Soleil à 27 degrés du Capricorne, et vous pouvez faire la même chose avec votre position précise de votre Soleil. J'ai dessiné en dessous la zone d'influence de Pluton sur mon Soleil. On prend 4 degrés avant, 4 degrés après. Et vous voyez, cette sinusoïde permet de voir les points de passage exacts de Pluton sur votre Soleil. Moi, j'ai eu une première approche en 2021, et puis le vrai premier passage direct à 27 degrés en janvier-février 2022. Puis un deuxième passage en rétrograde en juin-juillet 2022. Les astrologues distinguent l'influence d'un transit direct et d'un transit rétrograde, mais pour Pluton, que ce soit de l'expansion ou de la destruction, c'est toujours pour plus de renaissance. Donc je ne les différencie pas. Troisième passage pour moi, actuellement, décembre 2022, juin 2023, ça se termine. Mais voyez, en septembre 2023, octobre 2023, je vais avoir un nouveau petit passage sur le 27 degrés pour qu'il continue ensuite à s'éloigner. Je sortirai de la zone de turbulence de Pluton réellement en 2025 seulement. Vous voyez, j'ai encore bien du temps avant de récupérer les cadeaux, mais d'ores et déjà, je vous souhaite à tous de mettre de la conscience sur ce qui vous arrive et ce qui arrive peut-être autour de vous, à vos proches, lors de transits importants. Je nous souhaite à tous de nous libérer de ce qui doit mourir et de renaître tels des phénix de nos cendres pour pouvoir incarner et retrouver enfin notre pouvoir personnel. Belle journée à tous.